Alors, cette question de l'expression, elle est importante aujourd'hui et elle est encore beaucoup plus importante demain, parce que les bouleversements des organisations du travail, l'intrication étroite de la relation de service et du travail industriel, le management par projet, l'ingénierie concurrente, tout pousse les organisations aujourd'hui à faire remonter, on pourrait le supposer, à faire remonter les problèmes du travail le plus rapidement possible et surtout le plus tôt possible. Plus les difficultés sont abordées rapidement et plus il existe de solutions satisfaisantes. Une de mes formules de prédilection que les étudiants m'ont entendu rabâcher à longueur d'année, c'est « bienvenue au problème ». C'est une expression que j'emprunte à Christophe Midler dans L'auto qui n'existait pas. Dans la conduite de projet, un slogan, un seul, bienvenue au problème. Celui qui ne fait pas remonter les problèmes entrave la démarche du projet. Mais chez nous quoi, en France, mais peut-être pas qu'en France, je ne connais pas suffisamment les situations des entreprises à l'extérieur, cette remontée des problèmes n'est guère dans la culture des entreprises et des cadres. Les retours d'expérience, d'après moi, sont généralement très pauvres, très formels, là où ils existent. Et ce mutisme se complique sérieusement avec, justement, un mode de gestion du personnel, on va dire ça comme ça. Ce mutisme complique aussi l'activité de tous, à tous les niveaux. Beaucoup d'informations circulent. Beaucoup de réunions sont organisées dans les entreprises. On nous parle toujours de la réunionnite. On nous fait des gros yeux dès qu'on dit qu'il faut organiser une nouvelle réunion. Mais nombre d'informations essentielles se perdent, un peu comme l'eau dans le désert. Voilà. Et beaucoup de discours stéréotypés, des incantations, des bonnes intentions, des chartes de déontologie, tout ce que vous voulez, qui deviennent source de désarroi tant leur distance les sépare de la réalité du management et des conditions de travail. Ces dysfonctionnements communicationnels pèsent non seulement sur les hommes, sur les femmes qui y travaillent et se traduisent par la montée en flèche des risques étiquetés risques psychosociaux, de stress, etc. Mais ces dysfonctionnements communicationnels pèsent également sur la marche des projets, sur la marche des entreprises. Comment parler des problèmes sans craindre le jugement et sans juger soi-même? Le détour par le travail, par l'analyse de l'activité concrète proposée par l'ergonomie, permet d'argumenter à partir d'éléments de la réalité sur les obstacles rencontrés dans le travail. L'attitude compréhensive, étudiée entre autres avec le film de René Barata, permet d'établir un dialogue avec chacun autrement plus fécond que la simple lecture des indicateurs. Bon, les indicateurs, entre les déboires de l'A380 et les déboires de la finance récemment, nous mettent en garde contre l'irréalité possible des indicateurs. On en a besoin, mais les indicateurs seuls ne rendent pas compte justement de la réalité. La fonction, là, de l'encadrement, et notamment de l'encadrement de proximité, je m'adresse à vous, jeunes gens qui bientôt allez être cadres en entreprise, votre fonction, on peut dire, va être essentielle. Comment faire remonter les problèmes rencontrés par les différentes équipes? Comment les mettre en discussion? Comment les mettre en débat? Comment les mettre en débat pour les résoudre? Voilà. Mais simplement pour signaler leur existence, c'est déjà très très important. Il s'agit de promouvoir dans les équipes, dans les entreprises, dans les organisations, une culture non du maquillage, non, en se réfugiant derrière les indicateurs et en manipulant les indicateurs, mais ce serait une culture, on va dire, de la réalité du travail, pour ne pas dire de la vérité du travail. La réalité, simplement. Qu'est-ce qui se passe réellement? Le monde du travail, pour s'adapter aux changements en cours, aux changements de rythme, au changement de mode relationnel, à la dispersion de nouveaux risques, par exemple, appelle ces changements profonds. Encore faut-il que ces promoteurs soient à minima formés à cette analyse du réel, et l'ergonomie est un vecteur, là, est un outil très important, très décisif, a un apport vraiment à l'exercice futur
de cadres dans ces organisations qui vont encore bouger, bien entendu, dans les années à venir.